Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui 8 mai pour regarder les énergies de ce jour. Regardez quelles cartes sont bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, quelle carte saute, j'aurais dû dire. Alors, le 8 d'épée. Je suis tout de suite attirée par cette araignée en haut à gauche qui a une très très belle toile. On dirait qu'on est dans une grotte toute pleine de stalactites. Nous avons un espèce de cygne à côté, un serpent, quelque chose qui est long et rampant sur cette pierre. Donc des animaux assez rampants, indépendants aussi. Est-ce que avec ce groupe-là, on recherche quelque chose de spécial, de déterminé? On part à plusieurs. Je ne vois pas forcément de sac à dos. Voilà, on part un peu. Je sais pas, peut-être que on rentre chez soi sur un chemin que on connaît déjà, mais là où on doit passer, voilà, dans une grotte. On n'a pas forcément préparé de choses, peut-être. Et puis on part comme ça à la découverte ou à la conquête de quelque chose. J'ai l'impression de voir des enfants en même temps que des adultes aussi. Au bout des épées, on a à chaque fois toute une flamme. Bon, il y a quelque chose comme de magique, hein. Une épée n'a pas une flamme comme ça. Donc voilà, peut-être qu'ils ont créé quelque chose pour se faire des espèces de flambeaux. Voilà, flambeaux qui élargissent un peu leurs bras pour voir un petit peu plus loin que ce que la vue leur offre. Et voilà, tout le monde a un flambeau, tout le monde a une flamme, mais on est dans une grotte quand même assez froide, hein. Comme on disait tout à l'heure, tous ces stalactites-là, c'est gelé, c'est tranchant. Voilà, faut pas qu'un stalactite tombe, quoi. Voilà, ça peut faire des dégâts avec le froid. Alors, on voit autant du froid que du chaud dans cette carte. Est-ce qu'on est à la recherche de création aujourd'hui? Est-ce qu'on recherche quelque chose à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on cherche ça depuis longtemps? Qu'est-ce qu'on peut chercher? Je ne sais pas, hein, mais ça a l'air très ancré, très intime, je dirais aussi. Cette notion de groupe, peut-être que c'est quelque chose qu'on recherche à plusieurs, peut-être qu'on part en séminaire, peut-être que on partage aussi ce que on peut avoir à l'intérieur de nous qui nous manque, hein. On voit cet espace assez vide, simplement de cailloux, de grosses pierres. On n'a pas, par exemple, on ne voit pas, je veux dire, le chemin de ces personnes, hein. On est vraiment dans cette obscurité où il y a juste les flammes qui nous éclairent. On peut dire que oui, on marche quand même en groupe, on partage, on se parle, on se guide. Oui, je dirais qu'on se soutient également. Et avec ces animaux assez rampants, indépendants, je dirais, on a quand même cette double notion de rechercher à l'intérieur de soi quelque chose de profond, justement. On peut aussi partir sur une carte qui est assez sombre, donc qu'on a à nettoyer des choses à l'intérieur de nous. Vous voyez comme les stalactites sont nombreux, peut-être qu'il y a des choses qui sont là, bloquées, des émotions, des choses qu'on n'ose pas dire, qui se sont gelées, qui n'ont pas été sorties, qui sont toujours là, peut-être qui ne nous appartiennent pas et qui nous menacent un peu avec leur pointe tranchante de revenir au grand jour, ou peut-être qu'elles se confortent un petit peu dans leur espace sombre, là où elles sont sûres que vous n'allez pas venir. Et justement, c'est une carte assez intéressante parce que on voit vraiment qu'il y a à aller chercher
ce qui nous va pas, hein. Le serpent, d'ailleurs, il me semble qu'il fait en forme de 8. Est-ce que c'est lui totalement? Oui, il me semble que ça doit être lui, une espèce de 8. Donc voilà, quelque chose qui vient se renouveler, se relancer. Quelque chose en tout cas à, à lancer un lancer de dynamique, je dirais. Avec cette araignée, on sait qu'elle tisse et détisse sa toile, donc on sait où aller, on sait quoi faire aussi. On a cette indépendance qui est un peu lâchée comme ça, même si on voit qu'il y a un groupe avec ce type d'animaux, on voit aussi cette balance hein, que ça peut faire. Est-ce que on est trop resté en groupe, on a trop réfléchi en groupe ou on a trop laissé parler nos pensées, hein, ça peut être, voilà, je dirais pas plusieurs personnes, mais voilà, quand on pense beaucoup, on se perd hein, dans nos pensées. Et le fait d'avoir ces animaux quand même qui nous montrent que on peut faire les choses seul. Voilà, je pense qu'il y a des choses à stopper, à aller regarder, et puis à aller vraiment chercher. Alors, avec cette carte numéro 8, 5, 6, 7, 8, oui, de La Belle et la Bête, cette deuxième arcane, pardon, l'arcane numéro 8. Donc, la force d'après l'auteur. Là, qu'est-ce qu'on voit ouais, est-ce que on est dans cette position de la femme qui ose pas exprimer. Pourtant, on a vu qu'elle avait la tenue bleue du cinquième chakra, hein, de l'expression, mais qui n'ose pas exprimer voilà, ce qu'elle ressent au plus profond de soi. On peut se dire que cette grotte-là correspond à, je sais pas, son chakra du cœur, son troisième chakra, je sais pas, un chakra particulier. Bah, effectivement, le chakra de la gorge, je sais pas, mais en tout cas, on a quelque chose de gelé, de bloqué. Là, mais ça c'est moi en fait qui vous guide sur ça, mais on peut dire que c'est la femme qui n'ose pas s'exprimer parce qu'elle a la tête baissée, qu'elle n'ose pas parler, on la voit pas en pleine action où elle dresse les épaules et où elle est attentive. Elle est plutôt en train d'acquiescer ou de réfléchir, perdue dans ses pensées. Et justement, mais ça c'est moi, je prends cette position où dans cette carte-là avec l'arcane, je vois que c'est la femme qui a voilà, quelque chose de gelé, de bloqué en elle et qui n'ose pas l'exprimer parce qu'on voit cet homme-là qui est à côté, qui est vraiment, voilà, les épaules dressées, bien assis, rayonnant, couronné, enfin voilà, tout est bien tout est bien pour lui. Cette femme est peut-être voilà, gênée de toute cette, je dirais pas prestance, mais voilà, peut-être gênée de toute cette abondance, on va dire ça, on va formuler ça comme ça. Et puis n'ose peut-être pas dire voilà ses pensées, ce qu'elle a vécu. Voilà, on a ce petit oiseau blanc de pureté voilà dans ses mains. Oui, il y a une intimité voilà qu'elle n'ose pas confier. Et puis bon bah d'un côté c'est tout à son honneur, mais ça peut nous signifier aujourd'hui nous qu'on a des choses encore bloquées. Ou alors si on a un homme, si vous êtes un homme, vous qui écoutez cette guidance. Peut-être que c'est le yin à l'intérieur de vous qui n'ose pas s'exprimer. Voilà, vous n'osez pas pleurer, vous n'osez pas voilà, dire vos pensées, votre intuition, votre créativité, exprimer tout ça. Voilà, ce sont des choses importantes aussi qui en fait maintient un bon équilibre des yin et des yang intérieurs, hein, de votre équilibre là. Donc le 8 aussi de ce serpent là, c'est les deux hémisphères cérébraux, c'est voilà, c'est l'équilibre, c'est voilà, pas mal de petites indications qui pointent le doigt vers ce yin aujourd'hui, quelque chose de bloqué, quelque chose à aller chercher et à aller travailler en profondeur vis-à-vis de cette femme et tout ce qui lui appartient. Voilà, moi je vous laisse avec ces mots. Aujourd'hui, je vous souhaite une toute bonne journée et je vous dis demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!